Bonjour! Fait que cette semaine, je vous montre, on a fait cuire un poulet, puis là, je vous montre tous les jours, là, ben là, on est pas mal à la fin, là, et c'est pas, ça va être le dernier, comment utiliser, là, les restants de poulet qu'on a. Donc, on va se faire un petit spaghetti chinois. On a du spaghetti qui a resté, on s'était fait du spaghetti au début de la semaine, fait qu'on a notre restant de spaghetti. On a notre reste de poulet qu'on garde dans nos cristallones, fait qu'on a un restant de poulet. Et puis, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à le préparer avant. J'ai mis des quartiers des champignons, du céleri, des oignons, de l'ail des bois. J'ai la chance d'avoir de l'ail des bois aujourd'hui. Fait que j'en ai mis un petit peu dedans au lieu de l'ail ordinaire. Fait qu'on met ça dedans. Ensuite aussi, je me suis arrangé du brocoli. Puis là, j'ai fait une petite expérience pour vous montrer. Je vous ai montré ce brocoli-là. Ça fait une couple de semaines de ça. Ça fait plus d'1 mois et demi qui est dans mon intellifrais, qui est dans le frigo, dans l'intellifrais. C'est pour vous montrer qu'il est encore vert. Puis il est encore là... il est vraiment encore croquant. Là, il est pas mou. Là, il est vraiment dur encore. Comme s'il serait frais. Fait que mon brocoli, je l'ai coupé juste en gros quartiers. J'aime ça en plus gros morceaux. J'aurais pu mettre dans l'hachoir aussi avec les légumes. Fait que j'ai mis ça dans mon Micro Pro. Et puis, je vais juste reculer ça, parce que ça glisse sur la planche. Fait que j'ai mon extra chef. On va hacher nos légumes. Puis ça varie tout le temps de... je l'ai pas... OK, ça varie tout le temps comme vous le voulez, si vous voulez avoir des plus gros morceaux, des plus petits morceaux. Fait que là, on va aller doucement pour que ça se mélange. Puis là, en chemin, on peut venir brasser, parce qu'il y a tout le temps des plus gros morceaux qui restent sur le dessus. Fait qu'on continue à hacher. On va regarder s'il y a des gros morceaux. Fait que vous voyez, nos légumes, en quelques coups, nos légumes sont prêts. Fait qu'on va déposer ça à l'intérieur. Là, j'en ai fait beaucoup, mais les légumes, ça... Là, j'ai oublié d'emmener une spatule. Attendez-moi. Notre belle spatule Tupperware. Fait qu'on gaspille rien. Fait que vous voyez, même j'aurais pu tourner un petit peu moins. Ils sont en petits morceaux. On aurait pu le faire en plus gros morceaux. Mais il a resté des petites feuilles de céleri, mais ça, c'est pas grave. Fait qu'on va étendre ça là-dedans. Puis, comme je vous dis, ça descend tout le temps quand ça cuit. Fait que je vais mettre ça avec ouvert. Donc, en mode cocotte. On n'ira pas... Ben, je pourrais le mettre de cette façon-là, comme une presse, grillage. Donc, je pourrais le mettre de cette façon-là aussi. Comme ça va griller nos légumes sur les deux côtés. Mais si vous aimez mieux pas les avoir grillés, vous pouvez les mettre en mode cocotte. Vous voyez, il y a de l'aération qui sort chaque côté. Fait que, je suis pas très vis la caméra, hein. Fait que, vous pouvez le mettre en mode cocotte mais là, on va l'essayer en mode grillé. Fait que, je mets ça au micro-ondes et je vous reviens. On est de retour avec nos légumes. Là, je les ai mis un total de 7 minutes. Faut jamais oublier que quand on commence notre cuisson, le plat prend de 2 à 3 minutes avant de se réchauffer. Donc, les 2-3 premières minutes servent à réchauffer le plat pour qu'il vienne chaud. Donc, là, je ne sais pas si vous pouvez... attendez, je vais juste nettoyer ça. Là, je ne devrais pas prendre celui-là. Attendez une minute. Je vais juste les détacher parce que nos belles pinces qui se séparent. Donc, on a la fourchette ou la spatule. Fait qu'on va juste enlever qu'est-ce qu'il y a dans le couvercle, là, parce que ça a commencé à rôtir. Là, vous ne pouvez pas l'entendre probablement, hein? Mais ça pétille parce que ça a cuit. Fait qu'on on a nos légumes qui ont cuit. Ensuite, on va venir rajouter le restant de notre poulet. Là, je vais brasser ça un petit peu. J'aurais pu le couper en plus petits morceaux, mais... On va venir rajouter ça. Puis moi, qu'est-ce que je mets? C'est bien simple. Je mets un peu de sauce soya. Et puis, j'aime y mettre, pour couper le salé de la sauce soya, on vient y mettre un petit peu de sucre dessus. Ça, pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous pouvez simplement le mettre à part, puis vous en mettre dans votre assiette si vous le désirez. Ensuite, on va se mettre du poivre. Je ne mettrai pas de sel, parce que comme vous savez, je ne suis pas une fervente du sel.
Fait que je ne mettrai pas de sel. Puis la sauce soya, c'est très salé. Donc, on va remettre ça un petit 2 minutes. Je pourrais peut-être, je pense que je vais mettre tout de suite le spaghetti. Le spaghetti qu'on avait fait cuire en début de semaine avec notre cuiseur à pâte. Fait que je vais y mettre ça dedans. Il y avait encore un petit peu d'eau dans le fond. Bon. Fait qu'on va y aller avec ça, puis on va mélanger ça. Je n'ai pas besoin de le mélanger tant que ça, parce que là, mais qu'on le remette dedans, après que ça va être chauffé, là, c'est sûr que le spaghetti froid, c'est un peu plus difficile à mélanger. Fait qu'on va mettre ça comme ça. On va remettre ça une couple de minutes dans le micro-ondes. Et je vais le mettre sur côté presse encore pour que ça se mélange ensemble. Fait qu'on remet ça au micro-ondes quelques minutes et on vous revient. Je l'ai remis 3 minutes. Au bout de 3 minutes, je l'ai sorti. J'ai rajouté un peu de sauce soya, un petit peu de sucre, parce que je l'avais mis avant de mettre les pâtes. Donc, il n'y en avait pas assez sur les pâtes. Fait que c'est toujours mieux d'en rajouter que d'en mettre trop. Fait que c'est préférable d'en rajouter au fur et à mesure ou même juste avant de servir que d'en mettre trop. Donc, je l'ai mis 3 minutes. Après ça, je l'ai remis 2 minutes. Là, je l'avais mis sur côté presse. Donc, vous voyez, ça a commencé à faire rôtir des morceaux. Et regardez ça. Le dîner est prêt. Fait qu'on a fait cuire un total de 12 minutes. Ça a pris 12 minutes. Ça a pris à peu près même pas 5 minutes préparer nos légumes. Moi, tantôt, je les avais coupés en quartier pour que ça aille plus vite, là, mettre tout dans le même plat. Vous auriez pu mettre des plus gros morceaux aussi, puis les hacher séparément. Ça dépend de la quantité que vous voulez faire. Là, moi, c'était un petit dîner vite fait, là. Fait que c'est prêt. Je vais vous montrer un peu plus proche. Vous voyez? Fait que notre spaghetti chinois, puis ça sent tellement bon. Puis là, vous pouvez toujours, si vous avez des herbes fraîches, là, moi, j'en ai dehors, j'ai pas été en chercher de la ciboulette, ces choses-là. Fait que vous pouvez toujours mettre des herbes à l'intérieur ou des choses comme ça. Fait qu'il vous reste juste à servir votre assiette et puis de déguster. Donc, bon appétit tout le monde. On va aller manger pendant que c'est chaud. À bientôt.